chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte.
même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Gloire à Dieu. Donc, deuxième partie de ce message intitulé « La sodomie est si destructive ». La sodomie est si destructive. Nous allons lire dans le livre de la Genèse, donc au début de votre Bible, Genèse chapitre 18, et nous allons lire simplement quelques versets, versets 20 et 21.
Donc, c'est Dieu qui parle à Abraham et il y a donc un très grand souci par rapport à ces deux villes et les villes voisines qui se sont livrées donc à une impudicité, à une perversion sexuelle, une homosexualité. Donc, les LBGT ne sont pas évidemment donc d'aujourd'hui. Cela a existé déjà à cette époque-là et la Bible nous dit ce que Dieu en pense. Il est dit au verset 20, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Seigneur, nous sommes devant toi. Arrivé, Seigneur, à cette génération dans laquelle nous sommes placés, nous voyons, Seigneur Jésus, ces péchés tout autour de nous et nous te prions de nous aider à considérer ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas considérer ce que le monde considère, ce que le monde pense. Nous voulons, Seigneur Jésus, garder nos yeux fixés sur toi. Je te demande de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, bien ce que tu penses toi-même de ce péché d'homosexualité. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à rester dans la droiture, à rester dans la pureté, à bénir nos époux et nos épouses. Dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu donc dans la première partie, évidemment, donc ce qu'est l'acte homosexuel et qu'il est impossible de séparer le côté spirituel de l'acte sexuel, qu'il soit impur ou qu'il soit pur. Il y a une relation spirituelle dans toute action sexuelle. Et nous avons vu cela donc dans la première partie, je n'y reviendrai pas. Nous allons aborder le cas de Sodome et de Gomorrhe particulièrement, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons donc le nom les Sodomites. Les Sodomites, ce sont ceux qui agissent, qui vivent comme les gens donc de Sodome. Et Sodome et Gomorrhe sont dans la Bible des exemples donc d'horreur que Dieu condamne au plus haut point. Dieu va dire leur péché. C'est un péché. L'homosexualité est un péché. Leur péché est monté jusqu'à son comble. Imaginez, jusqu'au top niveau. La Bible dit dans 2, leur péché est énorme, énorme. Et un beau soir, voilà ce qui est arrivé, c'est que Dieu a envoyé 2 anges. 2 anges sont arrivés à Sodome sur le soir. Et généralement, c'est le soir que commencent, je dirais, les perversions sexuelles, je dirais l'esprit fêtard, donc l'esprit club de nuit. 2 anges arrivent à Sodome. Il est dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Ça veut dire, la porte de Sodome, ça veut dire qu'il siégeait au conseil municipal. Ça veut dire qu'il avait gagné une notoriété donc dans le conseil de ville. Et l'expression biblique, être assis à la porte de la ville, ça veut dire avoir donc un rôle important donc dans la municipalité. Lot était assis donc à la porte de Sodome et quand Lot les a vus, il s'est levé pour aller au-devant d'eux. Plus que cela, il se prosterne. Il se prosterne devant ces 2 anges. 2 anges sont en train de visiter ces villes dénaturées, dépravées, méchantes, et la Bible les appelle pécheresses. Ce n'est pas, évidemment, ils ne sont pas venus pour un appel social, pas du tout. Voyez, le Seigneur Trinitaire, puissant, omnipotent, les a envoyés pour voir si cette méchanceté est aussi perverse que le faisaient entendre les cris
de ces villes qui montaient jusqu'à Dieu. C'est une expression, évidemment, Dieu sait tout. Il n'a pas besoin que quelqu'un aille vérifier, mais c'est ce qui s'est passé particulièrement dans ce cas-là. Leur péché était énorme. Et quand ces anges, 2 anges, arrivent à Sodome, ils sont donc accueillis par Lot, et Lot fait une sorte de festin, de repas. Il veut les honorer beaucoup. Et là, nous voyons donc, Lot leur dit, « Mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds comme des voyageurs. » Donc c'est une coutume de l'époque. Quand on reçoit des gens, on lave leurs pieds. Donc ils ont marché dans la poussière toute la journée. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, 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 répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Donc, bon accueil de la part de Lot. Un festin. Et Lot fait cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Donc, on voit qu'ils sont accueillis par Lot qui fait une fête pour les honorer. Mais voilà que les habitants de la ville qui ont vu, évidemment, arriver eux aussi ces 2 personnages particuliers. Évidemment, les habitants de la ville sont dépravés sexuellement et ils sont conscients que ces 2 hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont 2 hommes particuliers. Ce sont 2 hommes saints. Ce sont 2 hommes sacrés. Peut-être le visage, la manière, la pureté donc de ces gens-là transpirait au travers, de leur peau. Et sans qu'il n'y ait aucun doute, eh bien, voilà les raisons pour lesquelles les hommes de la ville sont venus en masse. Imaginez. Tout d'un coup, la maison de Lot est entourée d'une foule de gens, les sodomites. Ils sont venus pourquoi? Eh bien, ils sont venus pour satisfaire leur passion infâme. Ils sont venus pour se permettre, avec complaisance, leurs appétits immoraux. Ils sont venus avec une convoitise dépravée. Ils ont vu ces 2 personnages si beaux, si puissants, qu'ils ont voulu les connaître. Et le mot connaître, dans ce cas-là, c'est avoir une relation sexuelle. Imaginez. Donc, ils sont venus avec leur convoitise dépravée. Ils sont venus pour accomplir quoi? Pour accomplir une sorte de sexualité sacrée envers leur Dieu. Je dirais au pluriel, les dieux de Sodome. Et soudain, donc, ils sont passionnés, enflammés dans leur désir, allumés, avec la possibilité de satisfaire leur désir avec ces visiteurs élevés, saints, qui visitent la ville de Sodome. Et après avoir compris cela, vous pouvez comprendre ce que la Bible dit dans la réaction de Lot. Cette âme, l'âme de Lot, elle est chagrinée, elle est vexée, elle est tourmentée, elle est contrariée, plus que cela, agacée. L'apôtre Pierre parle de Lot dans une épître. Et il dit que Lot était profondément attristé par la conduite de ces hommes, les sodomites, sans frein, sans retenue dans leur dissolution. Il est dit, ce juste qui était là, Lot, tourmentait tous les jours son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles.
Le chrétien authentique aujourd'hui a la même réaction, la même tristesse. C'est une sorte de tourment de vivre dans l'époque dans laquelle nous sommes, de voir ces actions criminelles, le péché être balisé, être non seulement, je dirais, balisé, mais accepté et même légalisé. Et pour nous chrétiens, eh bien, nous avons la même réaction de cœur, profondément attristé. Lot l'était par les œuvres des gens de Sodome et Gomorrhe, et pour Lot, qui était, je dirais, le neveu, n'oubliez pas, d'Abraham, eh bien, il était impensable d'abandonner, de livrer ces saints anges à la religion vile et sale des païens. Pour ces gens-là, c'était une religion. Quand ils commettaient immoralité, homme avec homme, femme avec femme, c'était une adoration envers leur Dieu. Voyez? Et cela, évidemment, donc, était spirituel. Et proposé, il a vu que les choses étaient en train de s'envenimer, les choses étaient en train de monter. Hein, et toi, qu'est-ce que tu penses? Hein, toi, tu es un étranger chez nous, tout ça, tu veux nous faire la loi, blablabla. Hein, on a exactement aujourd'hui, donc, souvent les mêmes réactions. Et imaginez, la situation est si grave que Lot appelle ces gens « mes frères ». Il leur dit « mes frères, s'il vous plaît, non, j'ai 2 filles qui sont vierges et je vais vous les livrer et vous ferez avec elles ce que vous désirez. » Vous vous rendez compte? L'abomination sexuelle qu'il y avait donc à Sodome. Ces gens-là ne voulaient pas des filles, ils voulaient les hommes. C'était des homosexuels pervertis, des pervers. La Bible dit leur péché est énorme. Énorme! Et quand vous avez ces gens qui marchent, nos gouvernants, à la parade gay, voyez, et quand vous voyez ce que Dieu pense de cela, il les a brûlés tous, sont descendus en enfer, voyez. Et la Bible nous indique évidemment cette réaction. Et la communauté, elle, LGBT, homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, transgenre, voyez, cette communauté LGBT aime tordre et pervertir, diluer cette histoire que je suis en train de vous raconter. À leurs yeux, à cette communauté LGBT, à leurs yeux, ce que je viens de vous lire dans Genèse, eh bien, c'est simplement, ce n'est pas ce que je vous ai dit, mais eux, pour eux, à leurs yeux, c'est simplement une mauvaise action d'inhospitalité. Vous vous rendez compte? Voyez, un manque d'accueil. Un manque d'accueil. C'est une idée très, très délinquante. Mais ils y tiennent. Maintenant, ce n'est pas certain. Il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu qui nous indiquent véritablement ce que Dieu en pense. On va y aller dans Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, au verset 49, le Seigneur déclare, « Voici quel a été le crime, le péché de Sodome, ta sœur. » Et Dieu de dire, elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. On vivait bien à Sodome et Gomorrhe. Le niveau de vie était élevé. On mangeait, on buvait. C'était très bien. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux. On se fichait totalement du malheureux. L'orgueil et de l'indigent. Ces villes-là sont devenues hautaines, orgueilleuses, et elles ont commis des abominations devant moi. Le mot est là. Ce mot abomination sont des abominations sexuelles. Des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Et aujourd'hui même, vous ne pouvez pas trouver, je dirais,
quasiment même l'emplacement de Sodome et Gomorrhe. Depuis des millénaires, depuis 4000 ans. Imaginez. Donc, ce n'est pas une histoire d'être mal accueilli. Ce n'est pas une histoire de ne pas avoir été hospitalier. Non, non. C'est une histoire d'abomination sexuelle. Et dans Romains 1er chapitre, ce passage, nous dit véritablement, donc, verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, une infamie, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire femme avec femme. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés, on parle de passion sexuelle, de flamme, je dirais de l'enfer, d'amour infernal, diabolique, ténébreux, sont enflammés dans leurs désirs, évidemment sexuels, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et nous savons que le principe de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, voyez. Le message est très clair, très très clair. On nous montre dans la Bible que ce style de vie est plus qu'impur. C'est bien plus que de l'impureté. C'est contre la nature des choses. Ce n'est même pas naturel. Ce n'est même pas naturel. Dans Jude, verset 7, on va le lire, Jude, verset 7, la petite carte postale à l'ombre de l'Apocalypse. Jude, verset 7, il est parlé de Sodome et Gomorrhe. Jude, verset 7, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent, qui s'abandonnèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature. L'homosexualité est un péché terrible parce que c'est un péché contre nature. C'est contre ce que Dieu a prévu dans la nature des choses. Un homme avec une femme mariée. Et là, nous avons donc homme avec homme, femme avec femme. Des vices, c'est vicieux, contre nature. Et ces villes-là sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. La peine d'un feu éternel. Donc, évidemment, c'est un affront au Créateur, c'est une insulte, et dans l'homosexualité, il y a une adoration à Satan. C'est une adoration luciférique, et une adoration avec son monde de démons. Rappelons-nous, quand Jésus a été tenté, le diable a présenté la gloire de ce monde et lui a dit, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, dans l'homosexualité, dans la relation sexuelle de deux homosexuels ou deux lesbiennes, c'est un acte d'adoration envers Satan. C'est un acte d'adoration envers Lucifer. Les esprits déchus aiment cela. Et les esprits déchus, les démons, sont présents à chaque acte homosexuel. Dans Lévitique 18, verset 22, il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique chapitre 20, verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Abominable. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. C'est le principe du Seigneur. Chaque acte homosexuel est consacré à une fausse adoration de Satan. Les démons aiment se servir d'hommes et de femmes qu'ils peuvent utiliser dans leurs actions d'idolâtrie sacrée. Je vous ai parlé ce matin d'une dame appelée Virginia Mollenkott. Voyez, elle a été une consultante pour monter une version biblique appelée Nive. Nive, c'était une lesbienne, imaginez, une lesbienne. L'un de ses livres,
Elle a écrit un livre, l'un de ses plusieurs. L'un de ses livres s'appelle « La spiritualité sensuelle ». À l'intérieur de ce livre, elle se glorifie d'être lesbienne. Et elle déclare que le lesbianisme est une expérience spirituelle profonde. Le langage que Madame Virginia Mollenkott emploie sur la sexualité, pour elle qui est lesbienne, eh bien, elle place, je dirais, cette expérience-là dans le même contexte, au même niveau que nous discuterions, nous chrétiens, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Tout son langage révèle la souillure, la saleté dans son style de vie dépravé et abominable. Pour elle, à ses yeux, c'est comme la joie de marcher avec son Dieu à elle, avec un petit dé. Son Dieu est un démon séducteur. Et je vais vous la citer, ce qu'elle dit dans son livre particulièrement. Elle dit « Je parle et j'ai toujours parlé avec une voix de lesbienne. Le féminisme est arrivé bien plus tard que le lesbianisme, et j'en ai vu des signes apparents dans ma propre vie dès l'âge de 4 ans. » Maintenant, comment cette femme-là a-t-elle pu passer de l'état de fondamentaliste, parce qu'elle était chrétienne avant, et elle était fondamentaliste, elle était mariée à un homme, voyez? Comment cette femme-là, qui est lesbienne, qui a travaillé à monter la Bible Nive, la New International Version, vous voyez, qui est une abomination, mais comment cette femme-là, donc, a-t-elle été capable de passer d'un état de chrétienne fondamentaliste, alors qu'elle croyait, je dirais qu'auparavant, dans son état de mariage avec son mari, elle dit que quand elle était mariée, qu'elle était avec son mari, elle était totalement dépravée, mais que maintenant, dans sa relation lesbienne, eh bien, c'est merveilleux, tout est propre et pur. L'abomination. L'abomination, voyez. Elle a été transformée en quelqu'un qui sait maintenant qu'elle est un être spirituel totalement innocent et qui vit certaines expériences humaines. Je vais vous lire ce qu'elle déclare. Vous allez voir comment Satan travaille. Voyez, elle dit « J'ai avancé sur mon chemin en ne croyant plus que j'étais totalement dépravé, même si j'avais été racheté par la grâce de Dieu, mais en croyant maintenant que j'étais à la base un être humain décent, honnête, convenable, qui avait des expériences spirituelles pleines d'amour. » Écoutez bien ce qu'elle parle du lesbianisme. Des expériences spirituelles pleines d'amour. Mais un jour, elle dit, alors que je méditais, j'ai fait l'expérience d'une réalité encore mieux que cela. Comme mon grand frère Jésus-Christ, je suis un moi sans aucun péché. Je suis un moi sans aucun péché qui voyage au travers de l'éternité et que temporairement, je vis des expériences humaines dans un corps connu sous le nom de Virginia Ramey Mollenkott. Qu'est-ce que la Bible dit? On va s'arrêter là parce que je vais continuer à vous dire ce qu'elle déclare. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Déjà là. Quand elle dit qu'elle vit sa relation de lesbianisme et que maintenant elle est totalement innocente, elle est comme Jésus sans péché. Elle déclare, je cite, c'est toujours dans son livre « Sensuous Spirituality », la spiritualité sensuelle. Et je cite à la page 11, à la page 16 et à la page 114. Elle dit, avec la bénédiction de l'Église et de l'État, j'ai vécu dans les liens du mariage avec mon mari. Mais je considère maintenant que je vivais dans le péché avec lui. Pendant des années. Je vivais avec mon mari dans une situation de brouille, de chicane permanente et continuelle. J'étais alors effrayé et opprimé par les murs stricts, formels, les barrières sévères du fondamentalisme chrétien.
Et selon mon devoir d'épouse, j'ai commis la fornication avec mon mari. Attends. Elle était mariée avec lui. Elle dit, selon mon devoir d'épouse, j'ai renié ma propre nature de lesbienne et j'ai avili et dégradé la sainte institution du mariage. Mais maintenant, depuis plusieurs années, sans la bénédiction de l'Église, de l'État, de la société, j'ai vécu une relation saine et sainte d'alliance avec une femme qui encourage ma recherche spirituelle et supporte mon ministère. Mon mariage avec mon mari fut de long en large un suicide, mais mon partenariat avec mon amie lesbienne m'a amené la paix, la joie et le bonheur du ciel sur la terre. Voyez comment ça travaille dans le monde, voyez. Cette femme, qui est évidemment auteure de plusieurs livres, voyez, et beaucoup d'autres personnes, révèle évidemment la vérité totale sur l'homosexualité et le lesbianisme. En réalité, c'est l'adoration d'un faux Dieu. Je dirais, c'est encore pire, c'est un acte à l'intérieur duquel deux hommes ou deux femmes se lient avec les démons. Se lient avec les démons, fréquentent les esprits déchus et sont à table, comme dit Paul, avec les démons. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur, mais que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Cette femme vit dans le mensonge. Et la communauté LGBT vit dans un mensonge total, complet. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est pas en nous. Pas étonnant que cette loi en Californie, en 2018, le gouverneur Jerry Brown, donc, avec le Bill 2943, veut interdire maintenant de vendre la Bible en Californie. Interdiction de vendre, ça s'en vient. Interdiction de vendre la Bible. Satan sait, évidemment, que la véritable Église, elle est nourrie, elle est vivifiée par la sainte parole de Dieu. Alors, la communauté LGBT a déjà, depuis l'an 2012, préparé la Bible, donc, des homosexuels. C'est une Bible totalement tordue, faussée, inimaginable. Et quand ils l'envoient, ils envoient en même temps, donc, des notes, voyez, en disant qu'aucune Bible n'est parfaite. Pas pire, ça commence bien. Aucune n'est parfaite, voyez. Mais nous voulons retourner à la source claire et nous voulons commencer à cet endroit-là. Regardez, la Bible ne dit absolument rien sur l'homosexualité. Ouais. Et ils nous en disent tout ça. Voyez, c'est abominable. Voyez, l'Ancien Testament lévitique est dépassé comme code moral. Nous ne croyons pas que les relations homosexuelles soient un tabou. Les vrais chrétiens veulent supporter un agenda homophobe. L'apôtre Paul était un disciple dévoué au Lévitique. Vous voyez, donc ils veulent le faire passer pour dépasser totalement. Non, nous n'avons pas changé les mots, nous avons juste réarrangé la phraséologie. Attends. Et vas-y. Voyez, donc ils l'ont appelé la Queen James. Voyez. La Queen James, parce qu'il y a la King James, voyez, donc c'est leur Bible à eux, voyez. Donc, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent de la Bible. Voyez. Il suffit de trouver un imprimeur, vous écrivez votre texte, voyez, et Rome est en train de faire sa propre Bible aussi, le pape aussi, ils sont en train, donc, parce que c'est très gênant, évidemment, ce que la véritable Bible, genre second 1910, est en train de déclarer, voyez, et ça les dérange. Donc, on va essayer d'interdire la vente des véritables Bibles pour que d'autres sortes de Bibles soient acceptables et ainsi de suite. Vous voyez comment la bataille, elle est premièrement spirituelle. Dans la sodomie, il y a des chaînes et il y a des liens. Il y a des homosexuels qui ont été délivrés. Ça arrive. Et la parole de Dieu en parle dans 1 Corinthiens chapitre 6. Mais
c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été délivrés, lavés par le sang de Jésus-Christ. Donc, il peut y avoir une délivrance, sortir de ces prisons donc obscures. Il y a un taux de suicide très élevé parmi les homosexuels. Et on peut le comprendre. Évidemment, ils sont en relation avec les démons. Donc, se libérer de ce style de vie est une expérience difficile, parce que ce n'est pas un péché, je dirais, normal, commun. On a affaire à quelque chose vraiment d'antichrist, d'anti-Dieu, d'anti-Bible, donc une rébellion totale contre le Seigneur. Et si notre Église moderne, contemporaine, voulait retourner à la vérité biblique, eh bien cela pourrait changer. La Bible dit, c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. À Corinthe, il y avait beaucoup, évidemment, de perversions sexuelles, et certains, donc, avaient donné leur vie à Jésus-Christ, et ils avaient été délivrés, donc, de ces liens diaboliques. Actuellement, la société offre toutes sortes de raisons séculières, profanes, laïques, pour ceux qui pratiquent l'homosexualité. Il faut les couvrir. Nous sommes devenus des homophobes, voyez, et nous n'avons pas le droit de parler. Eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, partout, donc, aux quatre coins de la terre. Mais non, toi, donc, le chrétien doit être bâillonné, interdit de parler. Mais nous allons parler quand même. Nous allons parler quand même, voyez. Paul a entendu le Seigneur lui dire, parle, parle, ne te tais pas. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour essayer donc de couvrir, d'offrir des raisons? Eh bien, ils disent, la personne est née comme cela. La personne n'est pas née comme ça. Elle est devenue comme cela. Ou d'autres vont dire, mais pourvu qu'il s'aime. Pourvu qu'il s'aime, et ainsi de suite. Voyez. Ou d'autres vont dire, ah, mais oui, c'est un style de vie alternatif, c'est notre style de vie. Ouais. Dire qu'il y a une seule génération. Il y a environ une seule génération, lorsqu'il y avait dans un bloc appartement un homosexuel, vous voyez, tout le monde le regardait avec des yeux, je dirais, mauvais. Vous voyez, parce qu'on ne voulait pas des choses semblables, on reconnaissait que c'était une méchanceté. En une génération, le mal est devenu bien. Et la Bible dit, malheur, dans Isaïe 5, verset 20, à ceux qui appellent le mal bien et ceux qui appellent le bien mal. Nous sommes en train de devenir des méchants. Et ça, il faut le savoir, voyez. Et cela est enseigné à l'école comme normal. Évidemment, ça crée des problèmes, évidemment, dans un quartier de plus en plus. Vos petits-enfants vont voir à côté, là, le voisin, il y a deux homosexuels qui viennent d'emménager. Là-bas, de l'autre côté, il y a deux lesbiennes. Bientôt, elles vont sortir avec un bébé, deux bébés, trois bébés, tout ça, comme c'est une famille normale. Hein. Et vos propres enfants, il va falloir les enseigner, leur montrer la différence, évidemment, donc des choses. Alors, c'est dans cette situation dans laquelle nous sommes plongés. Et les raisons que je viens de vous dire, eh bien, approuvent et confortent ces individus. Ils se disent, eh bien, je suis né comme cela, moi je suis comme ça, et même ils se font changer de sexe aujourd'hui et tout ça. Et vous avez Miss Univers, ainsi de suite, qui est un homme changé. Vous avez toutes sortes de perversions abominables. Ils croient leurs propres mensonges. Ils croient leurs propres mensonges. Dans la tête, si quelqu'un a changé de sexe, il est ce que Dieu a dit qu'il serait. C'était un homme qui a été changé en femme, c'est pas une femme qui est en train de penser, c'est un homme à l'intérieur de sa tête. Et vice-versa. Ils croient leurs propres mensonges. Les homosexuels et lesbiennes, généralement, sont attirés vers des personnes qui démontrent et qui exhibent les mêmes caractéristiques favorables à leur style de vie. Et parfois, ça ne se voit pas. Ces caractéristiques, parfois, sont absentes, invisibles, mais l'esprit de sodomie peut être évident. Et on a beaucoup de documents et de témoignages qui nous apprennent que ceux qui ont été molestés, qui ont été initiés à l'homosexualité par un sodomite, ont été ensuite entraînés dans ce style de vie. Ils sont devenus eux-mêmes homosexuels. Et c'est une des méthodes, évidemment, de Satan pour enrôler, pour engager des adorateurs à son autel à lui. Un autel obscur et ténébreux. Il y a quelqu'un qui avait vécu un viol homosexuel
il était une victime, et le jour suivant, il a cherché tout de suite quelqu'un d'autre avec qui vivre et expérimenter cette vive émotion saisissante et passionnante. Rendez-vous compte. Et je sais ce qu'il a déclaré. Quelque chose est arrivé en moi au moment du viol. Et plus tard, le démon est entré en lui. Dans une relation sexuelle, les âmes et les corps de deux individus sont liés ensemble, joints ensemble, attachés ensemble. L'apôtre Paul nous enseigne cela dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. La même relation spirituelle qu'il y a dans le mariage entre un mari et son épouse, eh bien, c'est la même chose du côté impur avec deux hommes ou deux femmes. Et c'est idem, donc, pour le prostitué masculin. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à un homosexuel est un seul corps, donc, avec lui? L'âme et le corps, c'est spirituel. Il y a un lien qui doit être cassé uniquement par le sang de Jésus-Christ. Rien d'autre n'y fera. Rien. Si l'un est possédé, cela va affecter l'autre personne. Donc, si la sexualité est pervertie ou illicite, ces individus pêchent contre leur propre corps. C'est un péché particulier. Leur propre corps. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 16, tout ce passage souligne cela. Quelque autre péché, un péché différent qu'un homme commette, ce péché hors de son corps. Mais on parle ici soit de la prostituée, soit de la prostituée féminine ou le prostitué masculin, eh bien, c'est un seul corps. Son âme est jointe avec cet homosexuel. La sexualité, c'est bien plus que biologique. Bien plus. C'est sacré. C'est spirituel. Et vous ne pouvez pas réduire cette relation sexuelle à simplement un mécanisme de plaisir. Il y a quelque chose de spirituel qui entre en jeu entre un mari et son épouse. Et ça amène une bénédiction. Et pour l'autre, en dehors du mariage, une malédiction. On ne peut pas réduire la relation sexuelle uniquement à un mécanisme physique, je dirais corporel de plaisir. Même s'il y a du plaisir entre un mari et une épouse, eh bien, nous gardons cette chose-là sacrée. Sacrée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il y a un lien spirituel entre un mari et son épouse. Et Dieu nous a appelés à la pureté et non pas à l'impureté. Il y a la souillure. L'appel de Dieu pour tout homme et toute femme, c'est toujours la sainteté. Toujours. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que chacun sache posséder, ça veut dire, je dirais, contraindre son propre corps et ses propres passions. Contrôle par le Saint-Esprit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'y a aucun homosexuel qui va au ciel. Aucune lesbienne. Et quand nous voyons nos jeunes d'école, de lycée, de collège aujourd'hui, qui s'en vont en appartement, deux filles ensemble, c'est abominable. Regardez-les bien, c'est deux perdus, deux damnés. Que Dieu ait pitié d'elles. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. L'impureté en grec, c'est akatarsia. Ça veut dire la saleté, les déchets, dans le sens physique et naturel. Dans le sens physique, déchets, humains. Akatarsia. Ça veut dire ce qui est débauché, ce qui est lubrique, une pollution non naturelle. Dans Deutéronome 23, il est dit, il n'y aura aucune prostituée féminine parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué, accent aigu, masculin, parmi les fils d'Israël. Le produit d'argent d'une prostituée ne devait jamais
rentrer à l'intérieur des coffres du temple. Dieu l'interdisait. Le style homosexuel, sodomite, est terriblement destructif. Et tout ce que Satan fait faire aux hommes a toujours un but ultime. Quel est le but du diable, de Satan? C'est tuer, voler, dérober, détruire. Il n'existe pas d'acte de la chair aussi dommageable que le sexe perverti et tordu. Nous devons remercier le Seigneur pour la sexualité propre, pure, entre un mari et sa chère épouse. C'est notre cadeau à célébrer, et cela a été créé par notre Créateur pour exprimer, pour l'expression de façon ultime, notre ressemblance à Dieu. Nous avons été créés pour à notre tour créer. Imaginez. À notre tour, selon notre propre sorte, selon notre propre genre. Deux âmes éternelles créant une autre âme éternelle. Un bébé qui arrive. C'est merveilleux, c'est miraculeux. Et nous, comme chrétiens, nous voyons Dieu dans toute la chose. Même quand la célébration de la sexualité ne crée pas la vie à chaque fois, c'est quand même un cadeau de deux individus mariés qui partagent ensemble cette unité dans la joie de s'unir comme une seule entité. Une seule entité, telle que Dieu l'a voulu et désigné. Vous voyez? Donc ça ne peut pas être moins que cela, c'est une célébration et parfois ça peut être une création. Chérie, je suis enceinte. Ah! Gloire à Dieu! Amen. Donc sans aucune question, la sodomie est une imitation par Lucifer de ce don, ce cadeau sacré qui a été donné par Dieu, donc, à un homme et une femme mariés. Satan, donc, veut pervertir, imiter ce que Dieu a fait. Dans le livre des Juges, on voit la même chose, donc, ce sont des hommes, donc, qui veulent coucher avec d'autres hommes, hein, et dans Juge 19, verset 22, hein, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Pour que nous le connaissions, ça veut dire pour avoir des relations sexuelles. Dans Genèse 4, il est dit que Adam connut Ève, sa femme, elle enfantant. Nous voyons que Rebecca, il est dit qu'elle était belle jeune fille, personne ne l'avait connue parce qu'elle était vierge. Donc on voit que dans ces cas-là, le mot connaître, c'est relation sexuelle. On voit que Joseph n'a pas connu Marie, ça veut dire n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie, jusqu'au moment où Marie a donné naissance à Jésus, le premier-né. Ensuite, après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont eu des relations normales entre époux et épouse. Amen. C'est le normal des choses. Donc, évidemment, on sait que nous avons besoin de faire attention vis-à-vis de cela. Hein. Il est dit que les hommes, à la fin des temps, abandonneront l'usage naturel de la femme, se tourneront vers cela. Jésus a dit, il en sera exactement comme du temps de Lot. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Ça veut dire que ça sera une génération remplie d'homosexualité, de LGBT. Ça va monter de plus en plus, je dirais, à la surface, ça va monter. Aujourd'hui, c'est un peu ici, un peu là, mais dans quelques années, si Dieu, je dirais, n'est pas encore revenu nous chercher, ça va être partout, ça va être la corruption totale. Nous allons vivre véritablement à Sodome et Gomorrhe. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes là en ta présence, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour ceux et celles qui sont pris dans les liens iniques du péché, Seigneur, d'homosexualité. Nous voulons te prier et élever, Seigneur, la communauté LGBT, Seigneur. Aide-les, Seigneur, pardonne-leur. Sauve-en quelques-uns, tire-les des flammes de l'enfer, Seigneur. Que la grâce de Dieu leur soit accordée. Nous prions cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. Amen. On va... Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme. Un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant
les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ, dans tout ceci, depuis le commencement? La seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.